Bonjour. Cette semaine, le lectionnaire nous offre un texte des Actes des Apôtres, un texte qui parle du début du mouvement qu'on appelle maintenant chrétienté, mais qui n'était juste mouvement des disciples de Jésus à son tout début. Et dans le texte d'aujourd'hui, Pierre et Jean, est-ce que Jean était là? Pas oui, Jean, Pierre et Jean, excusez-moi, se présentent devant les autorités religieuses de leur temps et se font questionner, puis pourquoi qu'ils font des miracles, pourquoi qu'ils continuent à proclamer le message de Jésus. Et pour plusieurs, c'est un texte très inspirant parce que c'est l'assurance et la proclamation de la foi. Néanmoins, il y a un passage quand même qui est un peu difficile, qui dit, lorsque Pierre répond, on parle de Jésus que vous avez crucifié. Euh, Ça veut penser un peu au texte dans le lectionnaire de la semaine dernière, où ce qu'on parle, c'est ça, là, que Pierre, encore une fois, dit aux Juifs, vous avez mis à mort Jésus. Et souvent, ces textes-là ont été utilisés historiquement pour des mouvements antisémites. On accusait les Juifs du déicide, qu'ils ont mis à mort Jésus et qu'on a utilisé ces textes-là pour justifier des atrocités, des horreurs. Hum, et, et quand arrivent ces textes-là, des fois, on ne sait pas trop quoi faire avec. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Moi, je pense qu'il faut en parler, mais il faut en parler honnêtement. Je pense qu'il faut dire, oui, il y a de quoi de totalement... Le texte n'est peut-être pas si mauvais en tant que tel, mais qu'il y a tellement de bagages qu'il faut le reconnaître. Qu'il faut reconnaître notre histoire en tant qu'institution, en tant qu'Église, et comment qu'il y a des gens ont utilisé ça. Et de parler comment certaines personnes cette tendance, ont ce besoin, on dirait, comment dire, de rabaisser des gens ou un groupe pour essayer de s'élever. C'est comme dire, bon, on est dans la saison des éliminatoires de hockey, je sais que c'est pas tout à fait pareil, mais on écoute les gens qui disent, ils vont pas juste parler que leur club, ils aiment leur club, non, non, ils vont essayer de ridiculiser l'adversaire, ils vont essayer de les démoniser, ils vont essayer de dire toutes plein de choses horribles. Euh, et pourtant, et pourtant, comme dit beaucoup de commentateurs, on a une bonne histoire entre les mains. On a une histoire de Jésus qui fait des miracles, qui dit des belles choses. On a une histoire de Dieu qui aime, qui pardonne. Et je pense que ce texte-là, des Actes des Apôtres, il faut l'utiliser et le remettre en contexte dans le sens que regardez ce que les gens ont fait, regardez ce que les ont fait, regardez comment on a manqué le bateau totalement. Que on ne devient pas grand, on ne devient pas meilleur en grimpant sur les autres et en humiliant par les autres. On devient grand, on devient meilleur en étant intègre, en étant soi-même, en disant moi je crois en Dieu, moi Jésus c'est mon maître ou c'est la voie que je veux suivre. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, ça ne change rien. Moi j'ai ces valeurs-là, puis j'ai des bonnes valeurs, puis je veux les partager. Et c'est ça que peut-être ici, les disciples ont manqué pour je ne sais pas quelle raison, mais on n'est pas obligé de reprendre ce pattern-là. Et encore une fois, de montrer que c'est pas parce que c'est dans la Bible que c'est nécessairement toujours bon, c'est pas nécessairement toujours à appliquer à la lettre, mais il y a un principe quand même, celle de proclamer notre foi. Et je crois que c'est possible de proclamer notre foi, nos croyances, nos valeurs, sans diminuer, sans ridiculiser les autres. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine, d'être capable justement de proclamer votre foi. C'est la bonne histoire, la bonne nouvelle qu'on a,
ça n'a pas besoin des fois d'être spectaculaire. Des fois, c'est juste de parler de nos valeurs, de qui on est, ce qu'on fait, nos activités, puis pourquoi qu'on fait ça, qu'est-ce qui nous motive. Et lorsque quelqu'un nous amène un autre point de vue, d'écouter et de respecter. Peut-être à la fin, on ne sera pas d'accord, mais au moins, on peut quand même se respecter. Bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.